Quelques jours après son approche la plus proche, de plus en plus de personnes ont pu apercevoir clairement 3I Atlas du côté opposé au Soleil. Au fil des jours, 3I Atlas est devenu encore plus visible et certains observatoires en ont capturé des images vraiment époustouflantes. Jetons un œil à cette nouvelle image de 3I Atlas capturée le 10 novembre 2025. Ce que les scientifiques ont remarqué ici est vraiment fascinant. Ils ont observé des structures de jets complexes jaillissant de tout autour de l'objet. De nouvelles données montrent maintenant que 3i Atlas a développé une longue queue, comme prédit précédemment. Cependant, ce qui est surprenant, c'est qu'il possède également une autre queue orientée vers le Soleil. Quelque chose de tout à fait inattendu, il a montré de multiples jets s'étendant sur près d'1 million de kilomètres vers le Soleil et sur environ 3 millions de kilomètres dans la direction opposée. C'est une distance énorme, bien plus grande que ce que nous observons habituellement pour n'importe quelle comète. Après avoir analysé toutes les nouvelles données, les scientifiques ont réalisé que quelque chose de très inhabituel était arrivé à 3i Atlas lorsqu'il est passé au plus près du Soleil, à son périhélie. Voici la partie étrange. En étudiant les jets, les scientifiques ont calculé que 3i Atlas devait avoir perdu environ 16% de sa masse totale lors de son approche rapprochée. C'est une quantité massive de matière à perdre pour un si petit objet, mais c'est alors qu'est apparue la véritable énigme. À sa distance de périhélie, le Soleil délivrait environ 700 joules d'énergie par mètre carré et par seconde à la surface de l'objet. Sur cette base, les chercheurs ont estimé que 3i Atlas aurait eu besoin d'une surface d'absorption de plus de 1600 km² pour perdre autant de masse pendant le court laps de temps où il était proche du Soleil. Et cela suggère que 3i Atlas devrait avoir un diamètre d'environ 23 km. Mais auparavant, les observations du télescope spatial Hubble avaient déjà confirmé que le diamètre réel de l'objet n'était que d'environ 5,6 à 6 km. Alors maintenant, la grande question est, s'il est si petit, comment a-t-il absorbé suffisamment d'énergie du Soleil pour évaporer autant de matière? Que s'est-il vraiment passé avec cet objet interstellaire près du Soleil? Eh bien, selon le professeur Avi Loeb, il pourrait y avoir une explication. Il a suggéré que 3i Atlas aurait pu augmenter sa surface lors du périhélie, et si c'est une comète naturelle, il n'y a vraiment qu'une seule façon pour que cela se produise, par désintégration. En d'autres termes, l'éclaircissement spectaculaire et la perte de masse que nous avons observées près du Soleil pourraient en fait être la preuve que 3i Atlas s'est fragmenté. S'il s'est fragmenté en morceaux plus petits, cela augmenterait considérablement sa surface totale, lui permettant de libérer plus de matière et d'énergie. Selon les calculs, il aurait dû se briser en au moins 16 morceaux, voire plus, pour correspondre à la perte de masse observée. Cela signifierait que 3i Atlas a littéralement explosé près du Soleil. Et ce que nous voyons maintenant pourrait être les séquelles de cette explosion cosmique, les feux d'artifice d'une comète en 1000 morceaux. Si 3i Atlas est bien une comète naturelle, cette nouvelle image suggère fortement qu'elle a été détruite par la chaleur intense du Soleil lors de son passage rapproché. Et les scientifiques pensent que dans les semaines à venir, les forces de marée du Soleil, son immense attraction gravitationnelle, continueront de séparer ces fragments encore plus. Les astronomes ont observé cela avec plusieurs comètes. Par exemple, la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est brisée en plusieurs morceaux avant de percuter Jupiter en 1994. Auparavant, lorsque 3i Atlas a montré une accélération non gravitationnelle près de son périhélie, les scientifiques ont tenté de l'expliquer d'une manière simple. Ils pensaient que peut-être, à mesure que l'objet s'approchait du Soleil, un rayonnement solaire intense l'avait fait libérer une énorme quantité de gaz. Et ce dégazage soudain aurait pu lui donner une poussée supplémentaire, le faisant se déplacer plus vite que prévu. Sur la base de cette idée, Loeb a prédit quelque chose d'intéressant. Alors cela signifie que lorsque nous observerons 3 Atlas après qu'il soit sorti de sa cachette derrière le Soleil, et cela devrait se produire d'ici une semaine ou deux, si c'est une comète naturelle, nous devrions vraiment voir un nuage de gaz très brillant et massif autour de lui. Si nous ne voyons pas cela, la question est de savoir ce qui l'a propulsé, et il n'y a pas d'échappatoire d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque les scientifiques ont effectivement regardé l'image post-périhélie, ils n'ont pas du tout vu ce grand nuage. En fait, Music 3i Atlas avait presque la même apparence qu'avant son approche du Soleil.
pas de nuages de gaz épais, rien qui montrait des signes de perte massive de matière. Ce changement inhabituel suggère que 3I Atlas pourrait s'être partiellement désintégré lors de son passage près du Soleil. Mais attendez, cette nouvelle possibilité soulève une question encore plus importante. 3I Atlas pourrait-il être quelque chose de plus qu'une simple comète? Le professeur Avi Loeb a souligné qu'il est peu probable que ce soit une simple coïncidence que 3I Atlas se comporte exactement comme un engin spatial à mesure qu'il se rapproche de la Terre. Il a suggéré que 3I Atlas pourrait ne pas être un objet naturel du tout, mais un engin spatial d'une autre civilisation. Selon lui, ce voyageur interstellaire pourrait être capable de libérer de nombreuses sondes en traversant notre système solaire. Selon lui, si l'objet s'est vraiment désintégré près du Soleil, les fragments désintégrés pourraient bientôt se séparer complètement, et certains de ces morceaux pourraient même se diriger vers la Terre, à la manière d'un vaisseau mère libérant de nombreuses sondes. Eh bien, il y a deux possibilités. S'il s'agit d'un objet technologique, alors il peut libérer d'autres objets qui atteignent, les planètes, et il continuera sa course. Le professeur Avi Loeb affirme que les longs jets observés autour de 3I Atlas semblent davantage relever d'une conception structurée plutôt que d'un simple comportement naturel aléatoire. Loeb a expliqué que les propulseurs technologiques, contrairement à l'activité cométaire naturelle, nécessitent beaucoup moins de perte de masse pour produire le type de jet puissant observé autour de 3I Atlas. Par exemple, les fusées chimiques expulsent des gaz à des vitesses d'environ 3 à 5 km par seconde, ce qui est près de 10 fois plus rapide que la vitesse maximale des gaz naturellement libérés de la surface d'une comète par la lumière du Soleil. En d'autres termes, si l'objet 3 Atlas utilisait réellement une forme de propulsion technologique, cela pourrait aisément expliquer toutes les observations, telles que la lueur soudaine et brillante, l'accélération non gravitationnelle et les jets d'1 million de kilomètres de long l'entourant. Actuellement, 3 Atlas s'éloigne du Soleil. Et à mesure qu'il continue sa course vers l'extérieur, sa vitesse devrait progressivement diminuer car la gravité du Soleil le tire désormais dans la direction opposée. Or, malgré tous les comportements étranges et les anomalies que nous avons observés jusqu'à présent, 3 Atlas se rapproche désormais de la Terre plus que jamais. C'est pourquoi il est important que les scientifiques l'observent attentivement et continuent de le surveiller, afin de voir si cet objet aurait pu se briser ou montrer des signes de fragmentation alors qu'il se déplace dans l'espace. Même si 3 Atlas est une comète naturelle, nous devons tout de même surveiller de près pour nous assurer qu'aucun des fragments ou débris possibles ne se dirige vers la Terre. De plus, le matériau de surface de 3 Atlas est complètement différent de tout ce que nous observons chez les comètes normales. Des observations antérieures ont montré que lorsque 3 Atlas est entré pour la première fois dans notre système solaire, sa surface est apparue inhabituelle. La couche externe semblait être constituée d'un matériau différent comparé à la partie interne. Cela soulève une question intrigante. Ce revêtement s'est-il formé naturellement au cours de son voyage d'1 milliard d'années BTDCA travers l'espace interstellaire? Ou pourrait-il être d'origine artificielle? D'autre part, des scientifiques et astronomes du monde entier exhortent désormais la NASA à publier les images haute résolution de 3 Atlas qui auraient été capturées par le Mars Reconnaissance Orbiter lorsque l'objet est passé près de Mars, alors que la fin de la fermeture de la NASA est attendue prochainement. Les chercheurs attendent avec impatience de voir ces images et beaucoup se demandent ce que la NASA pourrait dissimuler à propos de ce mystérieux visiteur interstellaire.